La séance d'aujourd'hui porte sur la méthodologie de la dissertation. Et vous voyez comme titre, comment traite-t-on efficacement et méthodiquement une introduction en dissertation. Et aujourd'hui, nous avons un sujet pour faire la théorie conciliée à la pratique. La théorie, c'est-à-dire quoi? Je vais profiter pour revenir sur la définition des différents éléments en question, les différentes parties de la préparation et même de la préparation de l'introduction et aussi du traitement de l'introduction. Et la pratique, c'est-à-dire que nous avons un sujet et nous allons le traiter en même temps. Et le sujet, c'est la religion nous éloigne-t-elle du mal? Et avant tout propos, il faut d'abord faire le grand 1. Le grand 1, c'est la préparation de l'introduction. Il faut chercher à préparer l'introduction. Et la préparation de l'introduction se fait en deux volets. Nous avons la compréhension du sujet en primo et la problématisation du sujet en secondo. En ce qui concerne la compréhension du sujet, naturellement, il faut commencer par l'étude parcellaire. Et en plus terminer par la reformulation. Donc l'étude parcellaire du sujet nous a permis de définir la religion, nous, éloigne et mal. Mais l'étude parcellaire se définit comme l'exercice qui consiste à identifier et définir les mots et expressions clés ou difficiles dans le contexte du sujet. Et le recensement nous permet d'avoir ces éléments que nous donnons ici leur signification. La religion, l'adoration, la vénération des divins. Nous, l'homme, le commun des mortels. Éloigne, sépare, détourne. Mal, péché, abomination. Après avoir fait l'étude parcellaire, nous pouvons faire aisément la reformulation. Et reformuler un sujet, c'est défini comme cette partie-là qui permet de donner une nouvelle forme au sujet sans changer son contexte. Et c'est ce que nous allons faire. Vous allez voir que le sujet, la religion nous éloigne-t-elle du mal, nous verrons sa reformulation ici. La vénération du divin détourne-t-elle l'homme du péché? Vous voyez que le sujet a changé de forme, mais il n'a pas changé de fond. On continue avec la problématisation. Problématiser un sujet, c'est dégager d'une part le problème et de l'autre part les axes du problème. Le problème désigne la question supposée être à l'origine du sujet. Et ici, on vous a donné le problème. La vénération du divin détourne ou rapproche-t-elle l'homme du péché? Mais pour trouver le problème, c'est un véritable problème pour les élèves. C'est-à-dire que les élèves rencontrent des problèmes pour trouver le problème. Et afin de bannir les problèmes que les élèves rencontrent pour trouver le problème, nous allons trouver une solution au problème. Et pour faire le problème, nous partons de la reformulation. La vénération du divin détourne-t-elle l'homme du péché? On trouve l'antithèse de la reformulation. La thèse contraire de la reformulation qui sera donnée sous une phrase interrogative. La vénération du divin détourne-t-elle l'homme du péché? C'est la reformulation. On donne l'antithèse maintenant. La vénération du divin rapproche-t-elle l'homme du péché? Nous avons deux phrases à concilier pour trouver le problème. Et la conciliation de ces deux phrases va nous permettre de trouver ce problème-là. La vénération du divin détourne ou rapproche-t-elle l'homme du péché? Après avoir trouvé le problème, nous procédons aux axes du problème. Les axes du problème sont des phrases interrogatives, c'est-à-dire des questions qui tentent de trouver une résolution au problème. Et en ce qui concerne les axes, nous n'avons seulement deux, pas plus, pas moins, deux axes. L'axe premier tend à soutenir le sujet, l'axe deuxième tend à refuser, à rejeter le sujet. Et pour l'axe 1, nous avons
En quel sens la vénération du divin détourne l'homme du péché? L'axe 2. En revanche, cette vénération ne rapprocherait-elle pas l'homme du péché? Lorsque nous avons fait la problématisation, cela suppose que nous avons déjà fait au préalable la compréhension. À ce niveau, nous avons les éléments indiscutables pour rédiger une introduction. Et nous passons à la dernière partie de notre séance d'aujourd'hui. Le traitement de l'introduction. Traiter une introduction va consister à donner les 3 grandes parties de celle-ci. On a la généralité, on a le problème, enfin, nous avons les axes du problème. Mais il faut bien suivre cette partie. Vous allez voir que nous venons de donner un élément qui n'a pas été réfléchi, dont son élaboration ne s'est pas faite ici. Et cet élément-là, c'est quoi? C'est la généralité. Et moi, je vous donne une technique fast, rapide et simple pour faire la généralité. Il faut définir le concept le plus important du sujet. Après avoir défini le concept le plus important du sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un débat sur ce concept. Et le concept identifié ici, c'est la religion. Et nous donnons une définition à double sens, c'est-à-dire à sens étymologique et à sens général. Du latin renegere, qui signifie rassembler de nouveau. La religion est un système de représentation du monde et de croyances fondé sur la foi et consolidé par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs dieux. Après avoir donné la définition de la religion, nous procédons maintenant, toujours dans le cadre de la généralité, au dévoilement du débat. Si les théistes affirment que la religion détourne l'homme du mal, alors les athées recusent cette affirmation. Vous voyez qu'il y a un débat entre 2 groupes de philosophes, les athées et les théistes. Pour éclairer votre antenne, il faut dire que les théistes sont des philosophes qui croient en l'existence de Dieu et en la religion. Mais quand il est question des athées, il faut dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que athée est composé de A et théos, du grec, chez les Romains. Et là-bas, un athée, c'est un individu qui ne croit pas en plusieurs divinités. Parce que le mot athéos a été créé par les Romains. Et pour les Romains, il était question de prier plusieurs dieux. C'était le polythéisme romain. Et dans leur conception, un athée est un individu qui ne croit pas en plusieurs dieux. Bon, aujourd'hui, le sens d'athée s'est actualisé. Et nous sommes dans un monde dans lequel la majorité de ses habitants croient aux religions monothéistes, c'est-à-dire aux religions révélées. Et un athée, c'est un individu qui ne croit pas en Dieu maintenant. Donc les théistes croient en Dieu et à la religion, pendant que les athées ne croient ni en Dieu ni à la religion. Vous voyez que nous venons de faire un débat sur la religion. Après le débat sur la religion, nous passons à la deuxième partie de l'introduction, c'est-à-dire l'inclusion du problème. Ainsi surgit ce problème. La vénération divine détourne ou rapproche-t-elle l'homme du péché? Enfin, nous donnons la dernière partie de notre introduction. Afin de résoudre ce problème, posons-nous ces axes. En quel sens la vénération du divin détourne l'homme du péché? En revanche, cette vénération ne rapprocherait-elle pas l'homme du péché? Sur ce, nous venons de vous montrer comment traite-t-on efficacement et méthodiquement une introduction en dissertation. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité et à bientôt sur la chaîne.